Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est les astuces de l'apôtre Paul. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans les Actes des Apôtres. Oui, tout à fait. Et on va retrouver Paul et Barnabas qui sont en plein voyage missionnaire. Ils viennent de quitter Iconium. Ils se retrouvent dans les villes de Lystre, de Derbe. Et là aussi, ils annoncent la bonne nouvelle. Et au verset 8 de Acte 14, nous lisons « À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Voilà, donc on voit cette histoire ici de la foi pour être sauvé. On sait que le mot utilisé, c'est le mot sozo, qui veut dire sauvé, qui veut dire guéri aussi. Mais cet homme a écouté Paul, il a écouté la bonne nouvelle et la foi est entrée dans son cœur. Et Paul a dit, bien, voilà, lève-toi maintenant sur tes pieds. Et il l'a fait. Il a fait cet acte de foi et d'un bond, il s'est mis à marcher. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait toute une foule qui était là. Il y avait tout un public qui était là. Et Paul, tout d'un coup, il discerne que une des personnes, en tout cas une des personnes qui est malade, a cette foi pour être guérie. Alors, moi, la question que je me pose, c'est, mais comment est-ce qu'il a fait pour voir qu'il avait cette foi pour être guéri? Comment il a discerné, mais comment il a fait pour discerner? La première chose, c'est que l'homme a écouté ce qui se passait. Et il était attentif à ce que Paul disait, parce qu'il n'avait probablement jamais entendu un tel message. Et il ne savait pas comment c'était possible, dans l'état où il était, d'être guéri. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient lui dire que Jésus est venu pour non seulement nous pardonner nos péchés, mais pour guérir nos maladies. Ouais, donc il entend un message de salut, mais il entend aussi un message de guérison. Quelque part, il entend, comme tu disais, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu, une espèce d'espérance, comme quoi lui quelque part, il devait avoir accepté sa condition, accepté le fait qu'il ne marcherait jamais, et puis tout d'un coup, il entend quelque chose de contraire. Absolument, il entend quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il a toujours entendu. Tu resteras impotent toute ta vie, tu n'arriveras jamais à marcher, etc. Et tout d'un coup, t'as quelqu'un qui vient, un étranger, qui apparaît là et qui dit mais il y a de l'espoir pour toi, tu peux avoir une vie transformée. Et cet homme qui est là, assis sur le sol, qui fait l'aumône, qui attend qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne de l'argent, etc., il entend ce message, et tout d'un coup, il dit « Waouh, mais ça, c'est pour moi !» Et je pense que son visage s'est illuminé, il s'est passé quelque chose. Ses yeux étaient probablement parlés, on dit souvent « ses yeux parlent ». Hein? Oui, et Paul a vu cet homme qui, lui, réagissait à la parole qu'il annonçait. Donc il a dû voir quoi, de l'espoir dans ses yeux, je sais pas, une lueur, quelque chose qui s'est passé. Probablement qu'il a vu cette lueur, ou cette lueur d'espoir, où l'homme a dit, mais ça c'est pour moi, et il a dit, ouais. Peut-être que l'homme il disait quelque chose, peut-être que l'homme il réagissait verbalement, peut-être que d'autres personnes dans la foule étaient en train d'analyser aussi ce que Paul est en train de dire. Oh, mais c'est trop beau pour être vrai, ou moi je peux pas y croire, etc. Parce qu'on est à Lystre, et à Lystre, c'est une ville païenne, il n'y a pas de synagogue à Lystre. Hein. Paul avait l'habitude d'aller d'abord dans une synagogue, c'est son tout premier voyage missionnaire, il a l'habitude d'aller dans les synagogues, il a l'habitude de rencontrer des gens qui déjà ont un contact avec la parole de Dieu. Mais là, il est avec des gens qui n'ont aucun contact avec la Bible. Donc il est en terrain inconnu, il est en dehors de ses repères quelque part. Hein. Lui est en dehors de ses repères et les personnes qui l'écoutent n'ont jamais entendu un tel message. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils n'ont jamais entendu parler de guérison possible. Pour eux, ils sont polythéistes, hein, c'est vraiment... Ou alors ils ont peut-être entendu parler de guérison, mais plutôt par des charlatans ou ce genre de choses. Peut-être, oui, c'est possible. Et alors à ce moment-là... Paul arrive, et donc j'imagine que dans le public, dans les personnes qui écoutent, comme tu disais, il y a plusieurs catégories. Il y a cet homme dont on parle, qui lui boit les paroles de Paul. Absolument, il est prêt à écouter, il veut recevoir. Il y en a d'autres qui doivent analyser en se disant c'est quoi ce message, sceptiques, hein, c'est quoi ce message bizarre, et puis il y en a d'autres qui doivent être sceptiques. Et là, Paul, quand il voit une ouverture quelque part, il voit qu'il y a une occasion,
on dirait qu'il saute dessus avant même que les autres aient pu réagir. Avant même, parce que peut-être que s'il avait parlé trop longtemps, peut-être qu'il aurait commencé à avoir des oppositions, des gens qui auraient pu dire c'est n'importe quoi ce que tu racontes, etc. Et là, je me dis, mais Paul, il a bien fait de pas parler peut-être trop longtemps et directement de démontrer ce qu'il était en train de dire quelque part. C'est ça, c'était une démonstration. Il a dit, mais moi, je veux pas me baser juste sur des paroles, je veux me baser sur une démonstration. C'est ça. Et il a vu en cet homme, quelque part, un allié qui était d'accord avec lui, d'accord avec ses paroles, et qui n'attendait qu'une chose, qui n'espérait, qui ne soupirait qu'après une seule chose, c'était d'être guéri. Et là, Paul il a vu ça, et je pense que le Saint-Esprit l'a aidé aussi à voir, à discerner, et à quelque part lui donner la hardiesse de dire, bon ben ok, maintenant, lève-toi droit sur tes pieds. Il a dit d'une voix forte, donc il n'a pas... Donc il l'a vraiment appelé devant tout le monde. Oui, devant tout le monde. Il n'est pas allé tout près en disant, allez, on va essayer de se lever. Il a fait une démonstration. Une voix forte, c'est vraiment une démonstration publique. Et d'ailleurs, il dit quelque part dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, je suis pas venu vers vous avec des paroles de sagesse, une philosophie. Des belles paroles. Je suis venu avec la parole de Dieu et une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Et là, les gens vont réagir et lui, cet homme-là en particulier, va réagir et puis Paul va faire une démonstration de la puissance de Dieu. Il parle de Dieu. Il parle de la puissance de Dieu, c'est ce qu'il va dire aux gens, mais il va le démontrer. Alors, il suffit pas de parler que Dieu est puissant pour guérir, sauver, délivrer. À un certain moment, on va le démontrer. Et quelque part, c'est une obligation de pouvoir le démontrer. Je me souviens d'une réunion dans laquelle on était, et puis il y avait cette dame qui était en chaise roulante, et on fait un appel pour la guérison, puis donc elle s'avance, il y a d'autres personnes qui s'avancent, etc. Et puis, donc il y avait d'autres ministères qui étaient là, qui priaient pour les malades, et puis cette dame-là, ça tombe sur moi, et je me dis, oh, flûte alors. Je sais que normalement on devrait dire wouhou, mais moi je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Au secours. Et puis je la regarde et je vois, comme dans cette histoire, c'est vraiment exactement la même chose, je vois dans ses yeux la foi pour être guéri. Absolument. Ça venait pas du tout de moi, ça venait pas du tout de... Je la regardais et elle me regardait vraiment avec un regard de je vais être guéri. Et donc je lui dis, tu veux être guérie? Elle me dit oui, et je l'ai prise, et je l'ai levée, et elle a commencé à marcher. C'était une vieille dame qui était en chaise roulante, et son fils venait d'acheter, ou allait acheter une voiture spéciale parce qu'elle était en chaise roulante, etc. Ils avaient commencé à tout transformer dans la maison parce que le docteur avait dit qu'elle pourrait plus jamais marcher, et puis, d'un coup, elle était sur ses pieds. Plus jamais elle a eu besoin de sa chaise roulante. Extraordinaire. Je l'ai suivi encore pendant des années après. Plus jamais elle a eu besoin de sa chaise roulante. Mais j'ai vu ce jour-là, j'ai vu ce que cette histoire raconte. C'est la foi vraiment dans les yeux de cette personne-là qui disait, mais je crois que je vais être guéri, je crois qu'il y a une guérison qui est là. Et là, quand ça se passe, c'est aussi dans une réunion où, et là, à ce moment-là, c'était en dehors, mais on voit, ça change l'atmosphère tout d'un coup. Absolument. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi. Oui, tout à fait. C'est que cette démonstration de puissance, elle a changé l'atmosphère. Ceux qui se posaient des questions en se disant, ouais, mais est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que vraiment ce qu'il dit, c'est pas n'importe quoi? Tout d'un coup, la démonstration a changé les choses. Oui. Et les paroles, c'est bien, mais sans démonstration, c'est creux. C'est-à-dire que notre foi, elle doit être basée quelque part sur une démonstration, parce que on peut pas dire oui, non, mais je crois ça, mais pourquoi? Ben, on me l'a dit. Non, je l'ai vu, je l'ai vécu, je crois que c'est possible parce que, et là, si aujourd'hui quelqu'un vient me dire, ah oui, mais Dieu ne guérit pas vraiment aujourd'hui, ou, je peux dire, écoute, tu peux croire ce que tu veux, mais moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais que j'ai vu cette dame-là et encore bien d'autres, bien sûr, qui ont été guéris, et il n'y a rien qui peut m'enlever ce que j'ai vu. Par contre, si on ne fait que me parler de guérison, et que je ne vois pas de démonstration, alors à ce moment-là, effectivement, à un certain moment, je vais peut-être douter et me dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est toujours pour aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Mais si je le vois, si je le vis, alors la question disparaît. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Je pense que justement, une des astuces de Paul, c'était ça, c'était de se dire, je vais pas juste parler, je vais démontrer. Exactement. Et je me souviens d'une histoire qui nous est arrivée. On faisait un camp
un bootcamp, comme on dit, et il y avait un homme qui était venu avec son épouse, et puis à un certain moment, c'est le temps de prier pour les malades. Et je donne une série de paroles de connaissance. Et il y a plein de gens qui s'avancent. Et cet homme, il est assis dans la salle et il dit, ouais, ça, ils se sont arrangés avant de commencer. C'est tous des gens qui ont été désignés à s'avancer, etc. Et puis tout d'un coup, je donne une parole en disant, voilà, il y a un monsieur ici, il a un problème au cœur, et je décris le problème qu'il a. Et puis il lui dit, hey, c'est moi. Quelqu'un qui a fait une enquête sur moi. Ma femme a dû lui en parler. Alors, il s'est avancé quand même, tout tremblant, parce qu'il se dit, il y a quelque chose ici. Il dit, ou alors c'est arrangé, ou alors c'est Dieu qui est en train de me parler. Et cet homme a reçu sa guérison, son salut et tout ce qu'on veut, ce même jour-là, parce qu'il a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et encore une fois, on n'y est pour rien. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous et qui va toucher cet homme. Et ce qui est intéressant avec l'apôtre Paul, c'est qu'il arrive dans cette ville de Lystre, et puis il va chercher l'endroit où il y a le plus de monde qui passe. Et justement, là où il y a un mendiant qui attend l'aumône, il se dit, là, si ce mendiant-là s'est mis là, c'est que c'est là que tout le monde va passer. Donc, il est allé se mettre près de lui, et il a commencé à partager son message. Et là, les gens sont arrêtés, et je ne sais pas comment il a commencé, il a dit « Oyez, oyez, venez écouter-moi ». Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a parlé publiquement que Jésus allait venir donner la vie si on l'acceptait. La bonne nouvelle de Jésus-Christ a été annoncée. Et là, les gens, petit à petit, sont arrêtés parce que peut-être qu'il y a des gens qui avaient l'habitude de donner à cet homme-là. Ils faisaient une bonne action. Alors ils étaient curieux. Oui, ils étaient curieux. Oui. Et ils sont arrêtés là, et puis tout d'un coup, Paul fait cette démonstration. Cette démonstration que la parole qu'il apporte, elle est vraie. La parole qu'il apporte, elle donne la vie, elle est esprit et vie. Et l'homme qui n'a jamais marché de toute sa naissance, et tout le monde le connaît, tout d'un coup va se mettre debout sur ses deux pieds. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça va bouleverser la ville, et d'ailleurs, il va se passer un événement assez extraordinaire, c'est que on lit qu'ils vont venir pour offrir des sacrifices à Paul, à Barnabas et Paul, parce qu'ils vont les prendre pour Jupiter et Zeus. Donc ils les prennent pour des dieux. Ils les prennent pour des dieux. Oui. Ouais, c'est leur culture en même temps. Oui, forcément, seuls les dieux pouvaient faire des miracles, donc c'est ça. Et donc, il y a toute une histoire dans cette ville de Lystre, d'ailleurs, qui d'après... comment il s'appelle cet auteur Ovide. Ovide avait écrit qu'à Lystre, justement, dans ses livres sur la métamorphose, il avait écrit que Jupiter et Zeus étaient venus visiter la ville et que la ville n'avait pas accepté leur visite et seulement 2 personnes âgées les avaient reçues. Et à cause de ça, ils avaient détruit toute la ville. Et là, ils se sont dit, wow, on veut pas être détruits, alors on va offrir des sacrifices, maintenant on va bien les accueillir. Alors ils ont été chercher un bœuf, ils ont été chercher le prêtre du temple de Jupiter, ils sont venus, ils ont fait toute une série. Et Paul a dit, non. Ils se sont dit, on veut pas que la ville soit détruite. Absolument, oui. Il dit, on veut pas faire la même chose que nos ancêtres, on veut bien les recevoir. Il dit, non, on va pas faire quelque chose comme ça. Et là, Paul va saisir cette occasion pour leur parler de qui est le Créateur des cieux et de la terre. Son message va devenir un message vraiment édifiant. Il va apporter l'essence même de qui est Dieu. Mais Paul va dire aussi, nous on est des hommes. Comme vous. On est la même nature que vous. Ça, c'est vraiment très important. On est fait de chair et d'eau, on n'est pas des dieux, on est des hommes, on est né ici sur cette terre, voilà, on vient pas d'ailleurs. Oui, et c'est important de le savoir aussi pour nous, dans le sens où des fois on a l'impression que pour prier pour les malades, pour démontrer la puissance de Dieu, il faut quelque part être des surhommes ou des surfemmes ou des super spirituels. Ouais, voilà. C'est ça, des gens perchés bien là-haut qui connaissent tout à tout. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est juste Paul et Barnabas qui sont là et qui se laissent utiliser par Dieu et en toute simplicité d'ailleurs. Et puis
c'est Dieu qui confirme sa parole. C'est Dieu qui confirme sa parole. C'est pas nous qui confirmons. Nous n'avons pas à défendre Dieu. Nous n'avons pas à prouver que Dieu existe. Ce n'est pas, ça n'a jamais été notre rôle. C'est vrai. Dieu sait bien se défendre lui-même. Hein. Donc, si nous obéissons en annonçant la bonne nouvelle, et puis la parole de Dieu nous dit que lui va confirmer sa parole par les signes, par les prodiges et par les miracles qui l'accompagnent tout le temps. Donc, à chaque fois que nous allons prononcer la parole de Dieu, eh bien, Dieu va agir par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, que ce soit des choses, les signes, les prodiges, les miracles, ça peut être des choses visibles, bien sûr, des guérisons physiques, etc. Mais ça peut aussi être quelque chose qui se passe dans le cœur. Oui, hein, et c'est un prodige et un miracle. Un cœur transformé, c'est un miracle. Hein. Tout à fait, donc, et je crois qu'on doit pas se dire ah mais il faut absolument que moi j'ai quelque chose à prouver. J'ai rien à prouver. Non, tout ce que j'ai à faire, c'est obéir. C'est ce que Paul et Barnabas ont fait. Ils ont obéi. Et puis quand le peuple a compris de travers, parce que c'est ce qu'ils ont fait, ils ont compris de travers, en disant ah c'est Zeus, c'est Jupiter, c'est des dieux. Ils ont compris avec leur culture. Là ils ont dit on rectifie le tir tout de suite. On prend pas la gloire pour nous, on la laisse à qui elle est due, à Dieu, et on annonce l'évangile. C'est ça qui s'est passé. Absolument. Oui. Donc, que Paul a rectifié les choses, et il va dire, on est des hommes comme vous. Hein, je répète ça, c'est important. Bon. Et deuxièmement, il va dire... en tant qu'humain. C'est ça, et puis il va dire, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui que nous servons. Et puis il va bien réexpliquer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et une église va naître à Lystre, et c'est d'ailleurs à Lystre que Paul va trouver Timothée. Il va revenir dans un deuxième voyage, et Timothée était là, à Lystre. Probablement qu'il s'est converti à la première oui, visite. Probablement, oui. Et là, il va voir, si tu veux, on peut dire ça parce que il dira, t'as assisté à la persécution que j'ai vécue. Parce que après cela, il va avoir une persécution, parce que des Juifs vont descendre de la ville d'où ils venaient pour dire « ne les écoutez pas, c'est des menteurs, etc. » Et il va y avoir une persécution contre Paul. Et Timothée va assister à cette persécution. Donc on voit qu'il y a rien qui se passe comme ça par hasard, il y a toute une action qui va se développer, mais il y a une église qui va s'implanter. Ouais, donc à chaque fois, encore une fois, il y a une confrontation. Hein. À chaque fois, on voit qu'il arrive quelque part, il y a une percée qui est faite. Hein. Il y a des personnes qui sont sauvées, qui se donnent à Jésus, parce que le message, c'était pas juste de dire « Ah, mais vous pouvez être guéri et sauvé », c'était aussi « Détournez-vous de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et tournez-vous vers Dieu ». Hein. On a vu dans Détournez-vous de vos idoles aussi. C'est ça, on a vu dans une émission précédente que nous sommes des ambassadeurs qui devons attirer ou réconcilier les hommes avec Dieu. Et donc, c'était ça le message, c'est de dire « Mais nous, on est là, on vous démontre que Dieu vous aime, parce qu'il veut guérir, il vous veut du bien, etc. » Mais il veut aussi que vous vous détourniez de vos mauvaises actions et que vous puissiez vous tourner à nouveau vers lui. Et donc, il y a aussi ce message fort d'un changement nécessaire. Et puis, effectivement, les religieux, les juifs arrivent en disant « Hey, c'est des méchants. Ils guérissent, les gens sont guéris, c'est pas bien. » En fait, de nouveau, Paul, il annonce Jésus en réalité. Il annonce le Sauveur, il annonce le nom de Jésus, Jésus qui est vivant aujourd'hui, qui est ressuscité, et c'est ce message-là qui ne plaît pas aux Juifs. S'il avait juste parlé de Dieu, ça ne posait pas de problème. Mais il parle de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est venu mourir, donner sa vie, et qui aujourd'hui règne et vit. Et c'est lui, c'est dans le nom de Jésus qui accomplit les miracles aussi. Donc c'est parce que Jésus vit en lui que Paul a cette autorité de dire, maintenant, lève-toi sur tes pieds. Oui, il annonce le message complet de l'Évangile. Tout à fait. Pas juste une partie, pas juste... Parce que dans l'Évangile, il y a une partie qui ne dérange pas. Dieu nous aime, etc. Oui, il y a une partie qui ne dérange pas, qui passe, que peu importe à qui on le dit, mais ça passe très bien. Et puis, il y a une partie qui dérange. Et Dieu nous appelle aussi à annoncer la plénitude de l'Évangile, tout l'Évangile. Et Paul, c'est ce qu'il fait aussi, c'est-à-dire qu'il commence avec quelque part une accroche en disant « Voici ce que Dieu veut pour vous ». Et ensuite, il continue en disant « Mais il faut se détourner, il faut venir vers lui parce que c'est tellement mieux, quelque part, c'est tellement mieux en venant vers Dieu, accepter Jésus, etc. » Et puis ça va déranger, bien sûr. Et là, il va y avoir une persécution. Mais en même temps, comme tu disais, il y a une église qui est née. Absolument. Donc peu importe l'opposition qui est là, il y a du fruit. Ce pourquoi il était allé,
est arrivé quand même. Peu importe ce qui s'est passé, c'est arrivé quand même. Peu importe les oppositions, ça se passe quand même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait envoyé. Et je pense que quand c'est Dieu qui nous envoie, alors à ce moment-là, peu importe les oppositions, peu importe ce qui se passe, eh bien, ça va fonctionner. Oui. En fait, on voit avec Jésus, Jésus, il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Pourquoi? Bon, pas parce que Jésus, c'est le prince de paix, donc il ne faut pas voir dans ce sens-là. Mais le message de Jésus et sa personne fait une division entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Oui, quand Jésus il dit ça, il ne dit pas les gars, on va se battre. C'est pas ça qu'il dit. C'est simplement... Il est en train de dire, lorsque vous allez prêcher l'évangile, attendez-vous à ce qu'il y ait une opposition. Et d'autres qui ne le sont pas. Attendez-vous à ce qu'il y ait une opposition. C'est pour ça qu'il dit la guerre, c'est parce que c'est pas se dire on va aller en guerre, c'est pas ça du tout. C'est de dire lorsqu'on va annoncer la bonne nouvelle, il y aura forcément, bien sûr, des personnes qui vont accepter, mais aussi des personnes qui vont refuser et d'autres qui vont s'opposer, c'est ça, et qui vont s'opposer farouchement à l'évangile. Tout à fait. Et je vais dire que les personnes qui s'opposent farouchement, c'est une bonne cible à atteindre. C'est vraiment un défi que Dieu met devant nous. Et lorsque Paul va parler à ces gens-là, il va leur dire ceci. Nous apportons une bonne nouvelle et nous vous exhortons à renoncer aux choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Et il est en train déjà de mettre le décor. Il dit, attention, abandonnez Jupiter, abandonnez Zeus. Tournez-vous vers le seul Dieu vivant. Parce que les autres, là, ils ne sont pas vivants. Mais Jésus, il est là, il est le Messie, il est le Sauveur. Alors tournez-vous vers le Dieu vivant. Mais comment? En renonçant aux choses vaines. Il est catégorique. Il dit ça, c'est pas bon. Mais Dieu, lui, il est pour vous. Et il va dire, c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc il est en train de dire, Dieu, c'est un créateur. Donc là, il remet les bases, au fait. Parce que eux, à l'Istre, c'est pas du tout ce qu'ils croient. Ils sont polythéistes, donc ils croient en plein de dieux différents. Là, Paul, il arrive, il annonce un seul Dieu. Ensuite, il est en train de leur dire, tout ce que vous croyez, ce sont des choses vaines. Donc, c'est vraiment dérangeant, quelque part. C'est très dérangeant. C'est vraiment dérangeant, mais en même temps... C'est poli, quand même. Il ne va pas nommer les dieux. Non, c'est poli, bien sûr, c'est dérangeant. Mais en même temps, juste avant, les cœurs étaient ouverts. C'est ça qui s'est passé. C'est que s'il était venu en disant de but en blanc, sans qu'il y ait aucun miracle, renoncer aux choses vaines, etc., tout ce que vous croyez, c'est n'importe quoi, forcément, là, il aurait eu un refus catégorique. Tout à fait. Mais parce que les cœurs étaient ouverts, avec cet homme-là, qui a été guéri, eh bien, à ce moment-là, il y avait une partie, en tout cas, qui était prête à entendre. Et je crois que Dieu aussi, lorsque... une des astuces, c'est ça, c'est que Dieu, le Saint-Esprit nous conduit à faire quelque chose, une action, qui va permettre au cœur d'être ouvert. Et une fois que les cœurs sont ouverts, alors à ce moment-là, on peut parler. Le problème, c'est que souvent, on arrive avec notre théologie, notre théorie, tout notre savoir, et on commence à parler sans que les portes soient ouvertes, sans qu'il y ait, que les cœurs ne soient ouverts, et on s'étonne d'un refus en se disant « Oh, mais c'est pas possible, les gens refusent, quand je parle, ça sert à rien, etc. » Alors que le Saint-Esprit est là en nous disant « Mais est-ce que tu veux pas me demander ce qu'il faut faire avant ?» Absolument. Ce qu'il faut faire. Et lorsque nous obéissons au Saint-Esprit et que nous faisons ce qu'il nous conduit de faire, peu importe donc la situation, que ce soit lorsque parce que ça fonctionne tout le temps, que ce soit lorsque nous parlons de Jésus, que ce soit lorsque nous sommes dans une réunion, que ce soit lorsque nous sommes dans notre famille ou lorsqu'on doit parler avec quelqu'un de quelque chose d'important, peu importe, le Saint-Esprit va nous conduire et lorsque nous faisons quelque chose qui ouvre les cœurs, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut parler. Et lorsque nous parlons à ce moment-là, comme la porte est ouverte, le cœur est ouvert, il est réceptif. Et Dieu peut agir au travers de nous. C'est de la sagesse. Oui, c'est de la sagesse, mais en même temps, c'est aussi, on arrête de perdre du temps pour rien. Absolument. Et c'est pour ça que ça a fonctionné avec Paul. C'est pour ça que les gens qui n'avaient, comme tu disais, il est quand même dans une ville qui n'ont aucune base. Aucune notion. De Dieu, quelle qu'elle soit, rien du tout. Mais ils ont des croyances. Ils ont des croyances, mais qui sont
complètement à l'opposé de monothéisme quand même. Oui, non, mais tout à fait, mais je veux dire, ils ont déjà... il faut les déraciner de ça. Exactement, donc c'est encore pire, je vais dire. Mais lorsque le Saint-Esprit nous conduit pour qu'il y ait un cœur ouvert, alors à ce moment-là, tout peut arriver. Absolument. Et je pense que si on arrête de perdre notre temps à essayer de déballer toute notre connaissance avec devant nous une porte fermée et en disant « moi je comprends pas, ça marche pas », et qu'on dit « Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire. » Et ici, c'est un homme qui se lève. Dans d'autres situations, ça peut être une phrase. Dans d'autres situations, ça peut être, je sais pas, en disant hey, « est-ce que je peux prier pour toi? Je vois que ça va pas bien, comme tu racontais dans d'autres émissions. Hein. Je vois qu'il y a un problème chez vous. Est-ce que je peux vous aider? » Vous aider. Ou des fois, ça peut être, si on est au restaurant, ça peut être un « merci beaucoup ». Ça peut être un « comment ça va » au serveur, à la serveuse. Ça s'est passé tellement de fois. J'étais encore au restaurant il y a quelques temps, et je dis mais simplement, oh, en tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites, etc. Et là, le serveur m'a regardé l'air de dire, on me dit pas merci d'habitude. Pourquoi est-ce qu'il vient, merci? Et puis il dit, attendez monsieur, j'ai une meilleure table pour vous. Waouh, les cœurs s'ouvrent, des fois avec des petites choses, et ensuite on peut amener l'évangile parce que le cœur est ouvert. Et je pense que on doit être sensible au Saint-Esprit dans ces choses-là. Être attentif au Saint-Esprit, être attentif aux personnes et vraiment voir ce dont ils ont besoin aussi quelque part. Et je me souviens une autre fois, on était dans une ville et puis il y avait des groupes qui étaient partis dans les maisons. Ils frappaient aux portes pour dire « Est-ce qu'on peut prier pour vous pour quelque chose ?» C'était vraiment le moment, le temps d'approche. Et puis ça a ouvert des portes, ça a ouvert des cœurs et ça a permis à une manifestation aussi de la puissance de Dieu. Oui, c'est ça. On peut faire quelque chose pour vous. Hein, c'est ça. Et on était dans un restaurant, c'était au Canada. Et la table d'à côté, la dame voulait faire une photo. Puis je dis, madame, permettez, je peux faire la photo pour vous quatre. Oh oui, monsieur, ce serait bien gentil. Et puis je prends son appareil, je fais la photo. Et puis il dit, mais vous n'avez pas l'accent de chez nous? Je dis, non, moi je viens de la Belgique. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais je prêche l'évangile, je prie pour les malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade ici? Et la dame a dit, oui, lui, il est malade. Je dis, voulez-vous que je prie pour vous? Elle dit, oui, j'ai prié pour les 4 personnes. Et ensuite, la serveuse est venue nous voir et dit, moi aussi, je crois. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Ça fait tache d'huile. C'était extraordinaire. Mais c'est ça. C'est des petites choses comme ça où, quelque part, et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire, il n'y a plus d'efforts à faire. Absolument. Et tellement souvent, on fonctionne sur nos efforts et on termine la journée sans plus de force du tout. Hein, on espèce d'être... C'est comme si on était des esclaves du travail. Alors que lorsque on laisse le Saint-Esprit nous conduire, lorsque on laisse les choses se faire, eh bien, le Saint-Esprit nous aide et les fruits sont encore plus grands. Et c'est ça, quelque part. Lorsqu'on parle des astuces de Paul, ça, c'est une des astuces dont on parle. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.